qu'on parle beaucoup du traitement, mais on ne parle pas de ce qu'il y a justement à côté, c'est-à-dire toutes les discriminations qui viennent ensuite. Ben, au niveau de ma vie affective, amicalement parlant, j'ai été très soutenu. Donc, j'ai eu ma bulle de protection autour de moi, donc, qui m'a permis de me protéger des discriminations à mon encontre. Sur ma vie sexuelle, ben donc, du coup, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la sérophobie est très. La sérophobie est très dure sur les applications en particulier. Un mec te repérait facilement séropos, quoi. Je me souviens de m'être baladé sur un lieu de drague extérieure et un mec me voit passer, puis je commençais à avoir les joues creuses. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça m'a tellement choqué, et avec surtout ce mot horrible de sidaïque. Il m'a vu passer, il fait, ah, encore un sidaïque. Et ça a été, je sais pas, j'ai réussi à le digérer, mais je l'ai jamais oublié. Quand on me, quand on me rejette, et ça m'est arrivé sur des applications récemment d'ailleurs, parce que je suis séropos, ben voilà, tant pis. De toute façon, là je me dis que j'évite juste simplement un con, quoi. Sur les applications, moi je mets que je suis séropos indétectable, et plusieurs fois ça m'est arrivé qu'on me vire carrément, enfin qu'on me bloque. Ou il y a encore quelques jours, j'ai rencontré sur une appli un garçon à peu près de mon âge, et que je trouvais charmant, puis lui il me trouvait très charmant aussi, j'étais son style apparemment, et puis je lui dis, au fait, tu as peut-être vu sur mon profil, mais je te le redis, je suis séropos indétectable, quoi. Et là, plus aucune nouvelle, et bloqué. Donc, bon, il y a encore du travail, quoi. Non, du tout. Non, parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas à l'extérieur. Ça reste notre jardin secret. On m'a souvent dit, qu'est-ce que tu fous avec elle, quoi. J'ai dit que c'est pas eux qui vivent avec elle, c'est moi, et que j'en ai rien à foutre de leur réflexion, quoi. Voilà. Qui nous acceptent comme on est. Si ça leur plaît pas, ben, la porte est ouverte, hein. Peut-être pas l'amour physique, mais on a une grande passion, une grande relation affective qui passe au-dessus de ça, quoi. J'ai vraiment été victime de ce genre de stigmatisation. C'est vrai qu'au premier moment, c'était simple, il n'y avait pas de problème. Comme j'ai eu une copine qui n'était pas séropositive. C'est vrai qu'on s'aimait, c'était bon parce que je l'avais annoncé ma séropositivité en avance. Mais comme ici chez nous, on ne peut pas être en couple à deux seulement, donc il y a les affaires de famille, tout ça, ça entre dedans. Donc sa famille a été vraiment un blocage dans notre relation. On a eu ensemble deux fils, mais on n'a pas tenu longtemps, donc on a été séparés parce que la famille, la religion, tout ça disait qu'une personne qui n'est pas séropositive ne peut pas vivre avec une personne séropositive. Donc maintenant, on s'est séparés, c'est que ça m'a vraiment affecté. Je suis devenu alcoolique à cause de ça. Ça m'a vraiment affecté énormément. Mais Dieu merci que maintenant je m'en suis sorti, ça va.